Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec ces premières cartes. Donnez-moi un instant, je vais prendre les cartes mots. Bon, ici, on me présente une personne qui quoi? On a le mot rêve et la personne qui souffre, qui est hospitalisée. Bon, on dirait que c'est une personne qui fuit sa souffrance, une personne rêveuse, mais on dirait qu'on ne veut pas souffrir ou on fuit dans le rêve. Est-ce possible? Une personne qui, on dirait, ne veut pas faire face à ce qui la fait souffrir. On dirait qu'on bloque et on demeure dans le rêve. C'est comme si on ne voulait pas faire face à notre réalité, rencontrer notre souffrance. Attendez, on verra bien. Se libérer de, ici, se libérer de, on nous présente une course, une compétition, se libérer de. Donc, il y a quelqu'un qui veut sortir de la course, mettre fin à une rivalité, qui se libérer de. Ici, il y a quelque chose à gagner, à atteindre, il y a un défi à relever. Mais là, on nous dit se libérer de. Donc, on n'a plus le goût de. De quoi? Continuons. C'est comme si on s'en foutait de perdre ou de gagner. Attendez, allons-y avec l'éclatement. Ici, il y a quelqu'un qui éclate en sanglots, une personne qui pouvait être sous l'emprise. On est embarrassé. Donc là, ici, il y a un bouleversement, un choc émotionnel. Esclave, c'est comme si on me présentait une personne qui avait retenu, contenu, refoulé ses émotions. Il y a une personne, on dirait, on dirait une personne qui s'est enfermée, emprisonnée, mais là, ici, il y a un éclatement. Là, on ne peut plus retenir tout ce qu'on a contenu. Et on nous parle d'émotion, il y a un bouleversement émotionnel. En même temps, on dirait que ça va être libérateur. Il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui est bouleversé, là, profondément bouleversé, embarrassé chez soi. On est embarrassé à la maison. Donc là, il y a quelqu'un qui, on dirait, n'a plus rien à perdre, on s'en fout de perdre ou de gagner. Ici, il y a quelqu'un qui va sortir de son enfermement et qui éclate en sanglots. C'est quelqu'un qui pouvait fuir sa souffrance avec l'aide de la carte rêve. L'imagination, les rêves, on n'était pas en contact, on ne voulait pas faire face à notre réalité en laquelle on souffrait. Et là, aujourd'hui, on dirait qu'on est rendu là. Une personne va faire face à ce qu'elle vit. Et vraiment, là, ici, là, voyez-vous le visage de profil, la bouche ouverte, l'œil, les éclats de verre qui me font penser aux sanglots. Il y a un réel bouleversement émotionnel. Tout éclate, là. On ne peut plus se contenir. Il y a comme une perte de contrôle. On a retenu longtemps, ou on a gelé longtemps, là, j'ai ce mot-là qui me traverse l'esprit. On a gelé longtemps notre souffrance. Donc là, on est bouleversé. En même temps, comme je le disais tantôt, on dirait que ça va nous permettre de nous libérer, là. Libérer la charge émotionnelle. On libère. Donc, il y a quelqu'un ici qui est embarrassé. Ça se passe à la maison, chez soi. Il y a une grosse peine. Bon, ici, recevoir un cadeau. Et ici, on me présente une personne qui souffre. Bon, il y a quelqu'un qui veut partager. Recevoir un cadeau, c'est la carte qui me parle d'ouverture du cœur. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Ça fait longtemps que cette personne porte une charge, un poids, refoule sa souffrance. Donc là, ici, il y a une ouverture à partager. Il y a quelqu'un qui va se libérer le cœur. Donc, ici, une souffrance depuis très longtemps.
On en a fait des sacrifices. Là, on arrive au pied de la croix. C'est comme si on était pour laisser tomber une charge émotionnelle. Une charge émotionnelle, tout ce qu'on a retenu. Une personne qui a fait beaucoup de sacrifices. Donc là, ici, on me présente une personne qui va ouvrir son cœur, qui va partager avec toi, qui va te dire ce qui lui fait mal, ce qui la fait souffrir. Ici, on n'a plus rien à perdre. Plus rien à perdre, plus rien à gagner. Là, on s'en fout de perdre ou de gagner. Là. Parlons des vraies affaires. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te fait souffrir? C'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un qui va s'exprimer et qui va se libérer. Se libérer d'un poids, se libérer d'une charge. C'est une personne qui se sentait seule avec ce poids depuis longtemps. C'est une personne qui a un esprit de sacrifice. Bon, ici, on me parle de transformation. Enfin, transformation, c'est la carte qui nous dit cette relation est terminée, pas de seconde chance. C'est une carte qui nous parle de transformation. Donc là, à vous de voir, une situation peut prendre fin. Je ne sais pas si cet éclatement va entraîner une fin de relation. Je vais demander une carte mot, mais on est embarrassé là à la maison parce qu'on vient de découvrir. On ne savait pas que cette personne portait tout ça en elle. Donc là, je vais demander une carte sur celle-ci qui me dit qu'une situation ou qu'une relation là, arrive à sa fin. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'on me parle d'une transformation au sein d'un duo, du couple, ou bien on va mettre un terme à une situation? En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Ça, c'est clair. Suite à la libération, là, au partage, il y a quelque chose qui va changer. Ferme. Vous voulez me dire quoi? On va fermer une boucle. Ferme. Il y a quelqu'un ici qui a peur. On dirait peur d'être laissé. Donc, un homme qui a peur. Homme érotique, rival. Oups! Ici, attendre. Donc là, ici, on est en train de me présenter un masculin qui pouvait aussi mettre une... il y a une histoire de rivalité, on dirait de triangle qui se présente. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a un duo qui... deux personnes qui vont se parler, là, dans le blanc des yeux. Un homme, peur, homme érotique. Ici, érotique, homme érotique, rival. Bien, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un homme qui entretenait d'autres relations. Une autre au moins. Il y a rivalité. Érotique, rival. Il y a, on dirait, un homme qui te met en compétition avec d'autres femmes. J'ai cette impression-là. Homme érotique, rival. L'homme plaisir, rival. On dirait qu'il éprouve un plaisir à te mettre en compétition avec une autre. Ou je ne sais pas quel est le motif de faire ça. Il y en a qui font ça pour essayer de stimuler leur partenaire à ce qu'elle reste accrochée à eux. On la met en compétition. Donc là, la partenaire va faire tout pour te garder. Mais ça peut mal tourner, ces jeux-là, honnêtement. Parce qu'une personne qui ne veut pas être mise en rivalité, en compétition avec une autre, peut décider de mettre un terme à cette relation. Donc, ça peut mal tourner. Ça, c'est un jeu là, que je vois souvent mettre l'autre en compétition pour essayer de l'attirer, mais ça ne marche pas tout le temps, ce jeu-là. Donc, c'est ce qui s'est passé en cette relation. Donc là, un homme peur, un homme en même temps, on dirait que peur de perdre. On avait peur ici que la relation se termine, mais en même temps, on dirait, je ne sais pas, là, c'est étrange, mais on a peur de la fin de la relation, mais on dirait qu'on veut provoquer la fin de la relation en mettant une personne en compétition avec d'autres. Donc, vous voyez, là, il y a comme un jeu... je me sens inconfortable, personnellement, ici. Attendez, je vais demander une carte maintenant sur peur. On dirait qu'on voudrait qu'une relation se termine et on y va d'une façon détournée pour qu'il y ait une rupture.
je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder. Je trouve que ça crée plus de souffrance qu'autre chose, mais bon, chacun est libre de vivre ses expériences. Mais ça peut jouer contre nous, ces jeux. Mais là, on dirait qu'une personne voulait qu'une relation, que la souffrance s'arrête, et on dirait ici, homme érotique rival. Ici, je vois réellement un homme qui a eu du plaisir à te mettre en compétition. Il y a quelqu'un qui est en attente. Il y a vraiment ici, il y a un 3, là, certain, d'après moi. Mais bon, écoutez, cette personne avait ses raisons de procéder de cette façon, des raisons que je ne connais pas. Peut-être ici que cette personne a voulu réveiller son autre, la stimuler, la réveiller, mais bon, honnêtement, je ne suis pas certaine que ça a fonctionné. Bon, homme, peur, vous voulez me dire quoi? Peur ici des conflits, peur de quoi? Ici, on ne veut pas se chicaner, peur des conflits. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fuit. Je l'ai rencontré au début. Fuir. On peut fuir dans l'alcool, on peut fuir dans la consommation de stupéfiants, on peut fuir, on fuit ici ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Ici, il y a un homme qui avait peur des argumentations, du conflit, peur de faire face à sa réalité. C'est ça ici. On ne voulait pas de conflit, mais en même temps, on dirait qu'on crée le climat pour créer ce conflit. C'est ça là, que je ressens. C'est pas tout le monde qui aime être mis en compétition dans un couple. Ici, homme érotique rival, il y a un plaisir, il y a un malin plaisir là ici, homme érotique rival, il y a un plaisir à te mettre en compétition. C'est pas tout le monde qui aime ces jeux-là. Il y en a qui aiment ça, là, ça les stimule, ça leur donne encore plus envie de leur partenaire. Ça éveille encore plus le désir, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ces jeux-là. Donc, comme je le disais tantôt, ça peut jouer contre nous, là. Mais tout ça pour éviter de faire face à ce qui nous fait souffrir au sein de la relation. Donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va tout dire, qui éclate, qui va ouvrir son cœur, qui va dire, qui va parler. Ça se passe réellement au sein d'un... écoutez, il y a un bouleversement, un réel bouleversement au sein d'un couple. On dirait qu'on arrive à la fin d'un temps. La fin d'un temps. Il va y avoir un changement rapide au sein d'un couple. Ce n'était qu'une question de temps avant que ça éclate au sein de la relation. Ce n'était qu'une question de temps et ça a l'air que c'est aujourd'hui. Ici, addiction, emprise et la carte de la guérison du cœur, la guérison émotionnelle. Donc, on dirait qu'on a crevé l'abcès là, aujourd'hui. Ce n'était qu'une question de temps avant que ça éclate. Donc, il va y avoir, avec la carte de la séparation, un changement au sein d'une relation. On va se libérer de ce qui est malsain, ou ici, on pourrait me présenter une personne qui se sentait contrôlée par l'autre, comme s'il y avait une emprise. S'il y avait une addiction, bien, on va faire des changements. On dirait qu'on veut guérir. On veut guérir notre cœur. On veut guérir notre cœur. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, aujourd'hui, ça éclate. On va se dire les vraies affaires. On va se parler dans le blanc des yeux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de peine dans cette guidance. Il y a beaucoup de peine. Il y a un bouleversement émotionnel. Allons-y avec une autre carte. Puissance. Bon, c'est la carte qui nous parle de courage, de fermeté dans les convictions. C'est la carte qui nous encourage à être forts et à faire preuve de détermination. Que nous dit le message? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme. Ah, regardez, ferme, je l'ai vu tantôt. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions.
Mm. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on va faire preuve de transparence, d'authenticité et de courage. Courage de se parler, de se dire les vraies affaires. C'est ça ici que je rencontre en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien et implication. À très bientôt.